Salut beau gosse, salut belle gosse. Et aujourd'hui les amis, je suis de bonne humeur parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce qu'on va lier deux de mes passions, à la fois l'univers cinématographique avec l'univers du jeu vidéo. Et c'est vrai que ça a fait des mélanges au cinéma qui sont pas toujours concordants, qui sont pas toujours appréciables, mais on adore le risque ici. D'autant plus qu'on va parler de Uncharted, et Uncharted c'est pas rien les gars, c'est quand même une grosse licence, c'est quand même quelque chose qui a été assez marquant, notamment sur PlayStation 3, même si l'opus Uncharted 4 sur PS4 s'en est bien sorti, et il va devenir culte dans les années, j'en suis convaincu. Et avec cet univers qui est plutôt solide, qui fonctionne bien, qui a de bons retours, de bonnes notes et quand même une appréciation générale assez humanitaire. Assez humanitaire, qu'est-ce que je raconte, plutôt assez majoritaire. On peut s'attendre à ce que Uncharted arrive au cinéma, c'est plutôt cohérent. T'as un univers qui est plutôt solide, avec des mystères, avec tout un tas de personnages qui sont profondément attachants. C'est potentiellement de l'action, de l'aventure, un mélange d'énigmes, etc. C'est un univers qui fonctionne bien en jeu vidéo, il n'y a pas de raison que ça marche pas au cinéma, ça paraît logique. Et en tout cas, moi je suis un actionnaire de chez Sony ou un mec qui bosse chez Naughty Dog, je me dis forcément que ça va matcher, forcément il y a moyen de faire un gros score au box-office et faire un film qui devient légendaire. Sans oublier son personnage principal, Nathan Drake, qui est au cœur d'une histoire qui est personnelle également, qui est développée dans les jeux vidéo. Donc en plus d'une histoire un peu principale avec le mystère et l'histoire qu'il y a en arrière-plan, tu peux développer le personnage de Nathan Drake avec son passé tumultueux, etc., tout en le concentrant sur la recherche des origines de l'homme. Alors j'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire, un mélange entre histoire et histoire personnelle, ça peut donner que du bon au cinéma. Et en plus de cela, j'ai oublié de le dire, mais Uncharted, ça reste quand même une licence qui, au niveau de son développement, au niveau de son gameplay, etc., ça reste extrêmement proche du cinéma, tout simplement. On a quand même un jeu vidéo qui est développé avec des cadrages, avec un sens de la mise en scène. Théoriquement, encore une fois, ça peut que aller au cinéma. Alors est-ce que c'est le cas? Ouais, on va voir ça, on va en parler tout de suite, ouais. Uncharted est une nouvelle expérience cinématographique qui nous propose de retrouver un jeune Nathan Drake en quête d'apprentissage. Le bonhomme est déjà rempli de fougue et surtout prêt à prendre des risques importants dans une histoire de chasse au trésor. Une première aventure qui doit à la fois poser les bases du personnage pour le faire devenir ce qu'il sera, l'un des plus grands chasseurs de trésors du monde. C'est pas terrible. Ouais. En vrai, je suis désolé de vous le dire, mais moi j'ai trouvé ça pas terrible du tout. En fait, il y a un gros problème, je pose ma canette ici si ça vous dérange pas, et en même temps, je pense que ça vous dérange pas. En fait, le truc, c'est que le film se destine à un public assez précis. Je trouve que c'est une expérience qui est bien trop calibrée, et en fait, c'est tout le problème du film, c'est qu'il est vraiment calibré pour plaire à tout le monde. Il est calibré pour être un film familial, qui plaît également aux enfants, à une forme de jeunesse. Du coup, le film ne prend pas de risques, ne prend pas de décisions assez matures qu'on pouvait retrouver notamment dans les jeux vidéo, qui étaient quand même interdits au moins de 18 ans, mais c'était pas uniquement à cause de la violence, c'est qu'il y avait des trucs qui étaient assez marquants et assez, on va dire, inculquants pour les personnages notamment, et du coup il y avait une expérience mature qui ressortait d'une expérience qui avait l'air un peu trop grand au public. Je parle évidemment des jeux vidéo. Alors que là c'est au contraire, il n'y a aucune décision on va dire profondément adulte qui ressort du film, on est vraiment dans une expérience calibrée, et c'est exactement le cas aussi pour le personnage de Nathan Drake, mais on va y venir parce que le personnage de Nathan Drake du film c'est compliqué également, mais on va y venir, vous inquiétez pas. Ce qui fait que l'histoire reste principalement à la surface, on sent vraiment qu'il faut rester sur une histoire simpliste, il faut pas aller trop loin, il faut pas qu'on perde le spectateur qui est là pour une expérience on va dire de divertissement pur. Et oui, j'aime les films de divertissement, il n'y a aucun problème, mais là j'attendais à autre chose, et c'est peut-être ça aussi qui me déçoit, et pour ça que je vais être aussi négatif lors de cette critique, mais tout en restant de bonne humeur parce que ce n'est que mon avis, et mon avis il vaut pas grand chose comparé au vôtre, comparé aux autres, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a une histoire qui reste à la surface, qui développe pas, il y a ce côté chasse au trésor, mais ce côté chasse au trésor il manque de profondeur, il est bien trop à la surface. Ça me rappelle presque le dernier film Tomb Raider, on a une histoire de chasse au trésor qui est pas terrible, on a quelque chose qui inculque pas vraiment un mystère, ou alors ce mystère il est un peu trop distillé, ça manque de profondeur encore une fois, et du coup le film, pour pas t'ennuyer parce qu'il sent, et je suis persuadé que les mecs savaient qu'ils avaient une histoire qui était pas très intéressante, et bien ils te mettent tout un tas de scènes divertissantes, d'action, de moments forts, de moments intenses, tout ça pour pas que tu t'endormes en tant que spectateur, ce qui est quand même un gros défaut. Même si ces scènes d'action elles sont cool, il y a de la chorégraphie, ça s'inspire des jeux vidéo, et les jeux vidéo au niveau de la chorégraphie, etc., c'était quand même pas mal du tout lorsqu'il y avait des scènes de ces moments forts. Là le film les utilise, il fait des clins d'œil, etc., mais c'est juste pour pas que tu t'endormes. Et du coup, quand tu sers ça à une intrigue et à une histoire, parce que c'est bien d'avoir des scènes d'action, mais quand ces scènes d'action elles servent à une histoire qui est pas très intéressante, et surtout qu'on a le sentiment d'avoir déjà vu, bah c'est pas terrible du coup. Il y a une mise en scène cool, la photographie, les effets spéciaux, les moments en escalade, les moments forts avec qui utilisent tous les talents de Nathan Drake, même s'il est jeune, tu sens qu'il y a quand même ce côté-là qui ressort et qui fait plaisir. Et oui, voilà, ça fait Uncharted, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un côté Uncharted qui manque. On va dire que ça prend une partie de l'Uncharted, Uncharted qui est plutôt facile à développer, alors que le côté justement qui donne l'unicité à Uncharted et qui fait qu'on s'est inculqué au sein de cet univers et au sein de ces différents jeux, bah je l'ai pas retrouvé du côté de l'expérience cinématographique. Ce qui fait que l'histoire a beau être simpliste, bah moi je me suis pas senti intégré, j'ai eu du mal à m'y investir. Il y a
même des moments où je me disais, oh là je commence un peu à en avoir marre, ce qui est quand même pas du tout bon en tant que spectateur, surtout quand t'es en salle. Et puis surtout, je trouve que ça n'a pas saisi la substance. Oui, c'est bien de voir Nathan Drake évoluer, oui, c'est bien de le voir avec des moments badass, de le voir faire par exemple des blagues, de le voir un peu cool avec son caractère, mais ça on va y revenir parce que je suis un peu déçu aussi du personnage de Nathan Drake du film. Mais voilà, Uncharted c'est pas seulement ça, c'est autre chose, et voilà, il manque une partie de la substance encore une fois qui moi personnellement m'emmerde au plus haut point. Malgré tout, nous retrouvons une sensation d'aventure qui est au cœur de la franchise, on retrouve des endroits magnifiques, des lieux fascinants, et on a toujours le sentiment de voyager dans divers endroits du globe, ce qui nous procure le sentiment d'une aventure à grande échelle. Et vous voyez bien que j'essaie de trouver des côtés positifs au film, mais il y en a, c'est pas aussi catastrophique que ce que je suis en train d'annoncer, mais pour moi il y a un gros problème, et je pense peut-être que je suis l'un des seuls à penser ça, et d'ailleurs j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, si je suis le seul à penser ça justement. Je trouve que Nathan Drake dans le film, avec Tom Holland, ça passe pas du tout. Et le problème vient pas de l'acteur, au contraire, Tom Holland, moi je fais partie des gens, c'est pas parce qu'il a joué Spider-Man que je l'aime pas, au contraire, je suis quelqu'un qui l'aime bien, je trouve que c'est un bon acteur, c'est pas le meilleur acteur du monde, mais voilà, ça me dérange pas de le voir, je suis pas dans le Tom Holland bashing, bien au contraire. Donc ça me dérangeait pas qu'il incarne Nathan Drake, j'étais même plutôt ouvert par rapport à ça, je trouvais ça plutôt cohérent par rapport à l'œuvre et par rapport à sa jeunesse, mais là dans le film, c'est pas au niveau du jeu d'acteur, c'est au niveau de son caractère, de son comportement, je retrouve pas du tout le Nathan Drake que j'ai toujours eu envie de voir. Il y a un côté badass qui en ressort, un côté où il s'adapte à n'importe quelle situation, mais il y a un côté mature, un peu bizarre, un peu un mec qui essaie de se la jouer mature alors qu'il est pas encore prêt tout simplement, et ça donne un côté un peu arrogant au personnage qui est pas forcément présent dans les jeux, même s'il a toujours eu un côté arrogant, mais c'est l'arrogant rigolo dans les jeux. Là on a un arrogant qui est un peu détestable je trouve, et je trouve que ça colle pas du tout au personnage. C'est bien de mettre en avant son côté aventurier, son côté un peu badass, le mec qui arrive à s'adapter aux situations, mais là il y a un côté aussi un peu trop débutant qui ressort, alors que Nathan Drake, oui, ça a toujours été, au départ c'était un débutant, enfin dans les jeux pas vraiment, mais ce que je veux dire c'est que c'est le mec quand même qui arrive à s'adapter à n'importe quelle situation. Là on a quelque chose qui ressort de ça dans le film, mais c'est développé d'une façon trop bâtarde que j'ai un peu absolument détesté tout simplement. Et puis même il y a quand même un gros problème, c'est que je trouve que Tom Holland là dans ce film il se fait voler la vedette par Mark Wahlberg. Le personnage de Sully, il est bien plus intéressant, bien plus drôle, il a des scènes qui sont presque iconiques, alors que Tom Holland, à part les scènes d'action qui sont iconiques, le reste, il est pas très attachant en fin de compte dans ce film. Et pourtant Mark Wahlberg je l'aime beaucoup, mais il est loin d'être l'acteur le plus important du monde, et là il nous livre un personnage qui est extrêmement stéréotypé, et pourtant ça colle, je trouve que c'est plus proche du personnage, c'est plus proche de la vision que j'ai du personnage, il y a quelque chose qui en ressort qui est bien plus drôle, bien plus amusant, bien plus cool aussi à la caméra, ce qui fait que ça donne le sentiment dans ce film que Nathan Drake c'est un petit qui essaie d'imiter le grand, et voilà, il y a une quête d'apprentissage qui est pas bien développée, c'est très maladroit. En fait on essaie de faire un jeune Nathan Drake parce qu'il faut faire un jeune Nathan Drake, et parce qu'on n'avait pas d'autre choix, parce qu'on voulait prendre Tom Holland tout simplement, et il y a vraiment ce côté là, ce qui fait qu'en fin de compte on a l'impression que les mecs se sont adaptés à des trucs qui étaient en quelque sorte des contraintes, plutôt que d'utiliser des contraintes à leurs avantages. C'est quand même encore une fois un nouveau problème. J'ai pas eu le sentiment de voir Nathan Drake, et il y a un monde qui sépare le Nathan Drake des jeux avec ce Nathan Drake là qui est au cinéma, donc je suis désolé mais c'était pas difficile à faire, et encore une fois c'est une petite déception, mais ça n'engage que moi les amis. Au final Uncharted est une expérience pour ceux qui cherchent un film de divertissement qui fonctionne sans se prendre la tête, et on commence à avoir l'habitude, vous allez me dire, hein. Quelle époque de merde. Tout est en marche pour faire une expérience calibrée pour les familles, c'est clairement le genre de film qui passera sur TF1 le dimanche soir, et je trouve dommage qu'une aussi bonne franchise tombe dans un cliché aussi ambulant. Faut croire que Sony ils en avaient rien à foutre, et je trouve ça complètement dommage. On a quand même des franchises, si je prends Uncharted, God of War ou encore Last of Us, je prends uniquement le cas de Sony, parce que voilà, Sony ils ont des franchises qui sont profondément cinématographiques, c'est des franchises qui je trouve arrivent à mélanger le jeu vidéo au cinéma. Tu prends un God of War, c'est un plan séquence, il y a un caractère très immersif qui en ressort, un caractère où on essaie de te rendre à la fois joueur et spectateur. Uncharted c'est pareil, avec des scènes qui sont chorégraphiées, réfléchies, il y a vraiment encore une fois cet aspect cinéma qui ressort de ces œuvres, et du coup on pourrait se dire que c'est profondément facile à adopter et qu'il n'y avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts, il y a juste besoin d'être fidèle au matériau de base et de l'adapter au cinéma, et le reste en sera indulgent. On sait très bien qu'en 2 heures t'as pas le temps de développer un jeu qui dure plus de 10 à 15 heures parfois, et pourtant non, les mecs en ont rien à foutre, ils respectent pas les joueurs, ils respectent pas les joueurs PlayStation, bon ça on a l'habitude, je troll évidemment, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est quand même gravissime de donner une expérience aussi calibrée, mais aussi calibrée de la mauvaise façon, parce que tu peux faire un film de divertissement, avec du cœur, avec de l'ouvrage, avec quelque chose qui en ressort. Là on a encore une fois une sauce aseptisée au possible, qui ne développe pas de thèmes profonds, qui ne développe pas de enjeux profonds qu'on pouvait parfois retrouver dans les jeux vidéo Uncharted, et qui enlève une certaine partie de la substance du matériau de base pour donner quelque chose de nouveau auquel je me reconnais pas. J'aime la nouveauté, j'aime le renouvellement, j'adore qu'on me propose des expériences différentes. Le premier film Resident Evil, tout le monde commence à l'apprécier maintenant, il est en train de devenir culte, pourtant le premier Resident Evil, il reprend la base de l'univers, mais il propose quand même quelque chose qui est complètement différent. Et Uncharted aurait pu faire la même chose, mais il décide de prendre uniquement ce qui lui intéresse pour proposer sa propre substance d'une façon assez maladroite. Donc malheureusement pour
pour moi, ouais, c'est un skip, c'est un film que j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est une expérience de divertissement qui passe, mais je me fais chier, quoi, ça m'emmerde. Et encore une fois, les amis, ça n'engage que moi, j'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis. C'est rare que je fasse des critiques difficiles. Là, j'ai eu envie de le faire parce que j'ai vraiment ressenti ça. Je me dois d'être honnête avec vous. Donc voilà, j'espère que vous, au contraire, vous passerez une bonne séance. J'espère que le film marchera. Moi, je ne souhaite pas du tout la mort du cinéma, la mort de ce type de franchise. Je souhaite simplement que ça sorte du lot et qu'on arrive à écouter les critiques pour formuler quelque chose de bien mieux. Et j'espère que s'il y a un retour de Uncharted, les critiques serviront à ça. Ça se trouve, je suis le seul à l'avoir détesté. Ça se trouve, je suis le seul à être aussi négatif. Mais bon, hein, on fait comme on peut, les gars. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à activer la cloche et tout le bordel qu'il y a autour avec cette propagande de la chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre soutien. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez au cinéma. Mouah, ciao, bene les gars.